Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment créer une page de capture d'email avec Thrive Architect. Thrive Architect est un plugin pour WordPress qui permet de concevoir facilement et rapidement énormément de choses pour votre site ou blog. Comme par exemple des pages d'accueil, des pages de vente. Vous avez pour ça environ 300 templates. Des pages de capture d'email, pareil, vous avez également 300 templates qui sont facilement modifiables. Vous pourrez également écrire des articles avec un format et design unique et créer des tunnels de vente facilement. Alors, Thrive Architect a évolué parce que moi j'ai connu en 2016 et maintenant il fait partie de Thrive Suite qui regroupe 11 outils spécifiques véritablement conçus pour vous faciliter dans l'élaboration et la monétisation de votre blog. Alors, ces outils sont spécialement axés sur le business en ligne. Et ils vont vous permettre de développer la rentabilité de votre blog et le transformer en véritable machine à vendre. Vous pourrez donc monétiser facilement votre blog en utilisant les pages et les tunnels de vente grâce aux templates à modifier facilement. Vous trouverez ainsi toutes les pages dont vous avez besoin pour créer des pages de génération de leads, des tunnels de vente, des tunnels de coaching client, des tunnels de cours en ligne, des tunnels de webinaire et beaucoup plus encore. Mais je vous en parlerai plus en détail à la fin de cette vidéo. Mais pour avoir un aperçu de ce qu'on peut faire avec Thrive Architect, regardez la vidéo qui suit et qui vous explique comment créer une page de capture d'email. Je vous retrouve après pour plus de détails. Bonne vidéo. Donc on se retrouve sur mon tableau de bord de WordPress. Mon blog travaillerpoursoi.com, c'est un blog qui développe des idées d'entreprise que j'ai moi-même exercées pour aider les gens à se lancer dans différents domaines, comme par exemple le paintball, le mini-golf, la location de structures gonflables ou autres. Voilà. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur ce blog travaillerpoursoi.com. Alors, pour notre cas, donc on va ouvrir une page pour commencer notre landing page et on va sur ajouter une page. Donc là on va donner un titre, par exemple démarrage paintball, et on va donc publier cette page. Voilà, on la publie. Et ensuite, donc on clique sur le bouton vert, Thrive Architect. Donc on arrive sur cette page. Alors on va retourner un petit peu en arrière pour vous préciser une chose, que donc l'adresse de votre page de capture sera cette adresse-là, avec le nom du blog, / et démarrage paintball. C'est très important d'avoir une adresse convenable comme ça. Voilà, c'était une petite précision. Donc on arrive sur cette page et donc on va choisir le cadre de droite où il y a donc des templates. Donc on va prendre une template pour aller plus vite. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'on a pratiquement 300 templates. On va prendre celui-ci. On choisit. Voilà. Donc on a notre modèle en place. Donc alors ça va être très rapide parce qu'on va remplacer tout ça. Vous allez voir que c'est assez simple à faire. Donc on va commencer par modifier le texte. Donc on le sélectionne. On va déjà mettre un premier texte. Donc on va rajouter un deuxième texte. Donc tout se fait par glisser-déposer. Voilà. Donc là, on va le modifier parce que là, il y a trop d'espace. Et là, on va faire de l'espace entre les deux paragraphes également.
c'est... Voilà pour le texte. Et là, vous voyez, on aurait pu mettre une vidéo, hein, mais je vous disais, donc nous, on va prendre un e-book. Donc l'image d'un e-book, ça, on va l'enlever. On va ajouter une image. Donc ça ouvre donc la médiathèque, hein, de WordPress automatiquement. Donc là, c'est beaucoup trop gros. Donc on va le diminuer. Voilà. Donc on va le centrer. On va mettre un petit peu plus gros. 400, voilà, à peu près. C'est pas mal. Donc on va ajouter des puces promesses. Pour ça, on va dans le tableau de droite et on va mettre à gauche. Voilà, c'est puces promesses. Voilà, pour les puces promesses. On pourrait rajouter ici un petit texte. Hop. Voilà. On va mettre aussi peut-être donc là vous pouvez changer la police. J'aime bien cette police là et on peut la mettre plus en noir. C'est pareil, on peut changer la police. Si. On va mettre Anton. Là, et on va diminuer un petit peu tout ça. Ok. Voilà. Tout ça, ça me semble pas mal. Et même les puces, là, on va pouvoir les changer. Donc si on change, on peut changer l'icône, on en a retrouvé pas mal. Oui, donc on a le choix. On va garder celui-ci parce que moi, je l'aime bien. Par contre, on va changer la couleur. On va mettre du vert. On a un fond vert un petit peu partout. Ici. Donc ça, on va le ragrandir un petit peu. On peut le faire également, vous voyez, donc ici, là, ça peut changer, ça se pousse. Voilà. Donc, c'est pas mal comme ça, on va laisser comme ça. Ici, donc, on va rajouter un petit texte là, pour pousser à l'inscription. Réduire un peu. Voilà, petite astuce aussi, vous voyez là, on pourrait mettre que en début des mots, on pourrait mettre des majuscules. Là, ça se fait très simplement en cliquant ici, vous voyez, on ajoute des majuscules.
à tous les mots. On peut l'enlever ici, voilà, plus pas de majuscules du tout, ou que des majuscules, on va laisser comme ça. Donc là pour le texte c'est bon. Ah, j'aurais pu le mettre ici, tiens, c'est ici qu'il faudrait le mettre plutôt. Zut. Voilà, et ça on va l'enlever. Ça va remonter le formulaire. Et donc il nous suffit de maintenant de lier le formulaire ici à l'autorépondeur. Pour ça il y a deux façons de faire. Soit par code HTML, hein. Donc vous copiez votre code HTML que votre autorépondeur va vous générer, vous le collez ici et automatiquement donc votre formulaire sera lié à votre autorépondeur. On peut également le faire par clé API, donc ça est beaucoup plus rapide. Une fois que votre autorépondeur est enregistré sur Try Architect, eh bien il vous suffit simplement d'aller à connexion, de choisir ici dans la liste l'autorépondeur en question. Là, il va aller voir toutes les listes qu'il y a d'enregistrées sur l'autorépondeur et vous choisissez votre liste, ici démarrage paintball, vous faites appliquer et c'est terminé. Donc, il suffit maintenant, on va modifier le bouton. Donc pour ça, vous voyez, alors je reviens, clique sur le bouton et on fait Edit Form Element. Et de cette façon, donc, on peut changer le texte du bouton. Voir. Enregistre. Ça en fin de page, là, on va pouvoir le. On n'a pas besoin. Voilà, votre page de capture est prête. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous voyez. C'est pas tout mal. Oui, c'est assez rapide, hein. Donc on a mis quoi, 5-10 minutes, hein, ça peut être fait. Pas de problème pour ça. Donc voilà pour la vidéo de la conception d'une page de capture avec Try Architect. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a permis de vous rendre compte de ce qu'on peut faire avec Try Architect. Et vraiment là, c'est une toute petite partie de ce qu'on peut faire, tant les possibilités de cet outil sont immenses. Alors, donc, pour accéder à cet outil et les 10 autres, parce que je vous rappelle que Try Architect fait partie de la suite Thrive Suite, qui comporte donc 11 outils en tout. Je vous ai mis un lien dans la description et quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez arriver sur cette page. Alors, c'est une page en anglais, mais on peut facilement la traduire en faisant un clic droit et en allant sur traduire en français. Donc, on va mieux comprendre pour ceux qui, comme moi, ne lisent pas l'anglais. Donc voilà, donc bon, je vous laisserai lire hein, cette page-là. Donc ça parle de tous les outils hein, que l'on a parlé brièvement. Mais moi je vous invite donc à aller ici dans Suite Prosper, hein, qui est alors Prosper, vous l'avez compris, un try ça veut dire prospère ou prospérer. Donc on clique là-dessus et là donc on a tous les outils que je vous parlais. Ils sont ici. Et alors, moi je les connais pas tous par cœur, parce que au tout début, en 2016, hein, on ne pouvait accéder qu'à Try Architect ici. Voilà. Et ensuite, donc, ils ont créé Thrive Lead, celui-ci là. Et donc moi j'ai ces deux-là, qui sont déjà très très performants. Mais bien évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, puisque de toute façon, là dans le prix, tout est compris, donc vous avez le choix
Et pour ceux qui veulent par exemple faire des cours ou leur générer des quiz, créer des cours en ligne par exemple, vous voyez ici, donc c'est cet outil-là qu'il vous faut. Alors on peut aussi voir qu'il y a des quiz, voilà, générateur de quiz, c'est très important pour savoir, ça c'est très important et utile pour savoir ce que pensent vos prospects, hein, donc ça se fait très facilement avec ça. Générateur de thèmes, donc là c'est donc il y a des thèmes incorporés et vous pouvez les transformer, les modifier comme vous voulez, et ça marche également avec les thèmes de WordPress. Alors, ce qui est très utile, hein, à mon sens, hein, c'est celui-ci. Donc, on va aller voir ce qu'il fait exactement. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire avec Drive Lead. Alors, on peut créer des lightbox. Donc, ce sont des pop-up. Hein, alors, vous avez également le ribbon. Donc, c'est un ruban, hein, donc en français, que l'on peut mettre. Donc, c'est un formulaire que l'on peut mettre en haut de votre article. Voilà, donc qui reste là et donc qui facilite donc l'inscription du prospect. Donc alors on va mettre en français, comme ça va être un petit peu mieux. Donc là ça insère un formulaire en bas de page ou au milieu comme vous voulez, hein, on les insère un peu n'importe où. Donc ça, on voit ça assez régulièrement dans les sites ou les blogs. Et là, c'est un formulaire d'inscription en 2 étapes. Alors là, c'est une petite fenêtre là avec ce petite chose là. C'est une petite fenêtre qui vient s'afficher dans le coin de votre article. Voilà. Donc qui apparaît comme ça et qui force également donc la vue déjà et puis à s'inscrire. Et donc les widgets, donc ça c'est un formulaire que l'on peut insérer dans le widget, dans la barre latérale de votre blog. Donc ça se fait en 2 clics, hein, c'est vraiment très très simple. Et là c'est un formulaire qui s'affiche sur toute la page. Voilà, donc là on est obligé de le voir. Et là, c'est un formulaire également qui s'affiche dans le contenu. Voilà. Et le tapis de défilement, ça c'est également très intéressant. Donc ça scrolle hein, votre article vers le bas et le formulaire, lui, s'affiche de haut en bas également. Donc il est très très performant celui-ci également. Et là, donc, ce sont les formulaires oui et non. Hein. Donc le prospect n'a que 2 solutions, soit qu'il clique oui ou soit qu'il clique non et qu'il fasse l'un ou l'autre, donc il sera rebasculé sur un formulaire d'inscription. Donc voilà donc pour ce Drive Lead qui pour moi est un des plus performants ça dépend ce qu'on veut faire. Et si votre envie de créer une liste, eh bien là c'est vraiment l'outil qu'il vous faut. C'est vraiment très très facile déjà d'utilisation. Il est très performant au niveau de son design et de tout ce qu'il peut faire. Alors maintenant passons au prix de Drive Suite. Alors Drive Suite donc c'est un paiement à l'année de 228 $. Alors je précise bien dollars, car 228 $, si on regarde, ça fait 197 €. Oui, il y a une grande différence. Et 197 €, ça revient à 16 € par mois. Voilà, pour avoir tous ces outils à votre disposition. C'est vraiment, on va dire, que dalle. Et cela va vous permettre surtout de monétiser votre blog de façon professionnelle et d'avoir des revenus en conséquence. Alors, si vous êtes intéressé par tout ça, je vous invite donc à cliquer sur le petit lien qu'il y a dans la description et vous allez atterrir donc sur la page que je vous ai montré tout à l'heure et ensuite vous vous laissez guider. Voilà. Eh bien, j'espère que tout ça, ça va vous être utile et je vous souhaite donc
beaucoup de succès dans vos projets. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.